Profitez de l'histoire suivante. Un jour, en scrutant mes relevés, j'ai compris que ma supérieure détournait une partie de mon revenu pour couvrir les escapades luxueuses de son compagnon. Armé de preuves accablantes, j'ai mis au jour leur entente clandestine. Les ai signalés au service des ressources humaines. Bonjour à tous. J'ai besoin de conseils. J'ai récemment découvert quelque chose de choquant au travail, et je ne sais pas quoi en faire. J'ai parlé à quelques amis et ils m'ont conseillé de me taire et de ne rien dire à ce sujet. Je n'ai pas suivi ce conseil et il semble que je me retrouve maintenant dans de plus gros ennuis. Permettez-moi de vous donner d'abord quelques informations. Je m'appelle Mélissa, j'ai 33 ans et je suis ingénieure en logiciel. Je travaille dans une entreprise technologique de taille moyenne. J'y suis depuis environ 5 ans. Mon travail est assez stable et j'ai toujours été satisfaite de ce que je fais. Il n'y a pas de stress ou de trop de travail. Mon équipe parvient à finaliser les projets pour la satisfaction du client et nos supérieurs ne peuvent pas demander plus. Je m'entends aussi bien avec mes collègues, et j'avais une bonne relation avec ma responsable, Sarah. Enfin, du moins je le pensais. Nous avons récemment eu un processus de recrutement où notre service des ressources humaines a interviewé près de 200 personnes pour trouver la bonne personne pour rejoindre mon équipe. J'ai également participé à la sélection des candidats avec elle. Nous sommes flexibles de cette façon. Nous aimons nous entraider dès que possible, mais seulement lorsque nos tâches de la journée sont terminées. J'ai examiné le CV de Tom, 28 ans. Il a une très bonne expérience de travail avec certaines des principales entreprises technologiques du pays. J'étais surprise qu'il veuille postuler dans notre entreprise s'il avait travaillé avec elle. Mais je ne devrais pas juger quelqu'un sans connaître son histoire. Je ne voulais pas le faire, donc j'ai dit à la RH que Tom pourrait convenir. La RH était heureuse de le faire passer en entretien et il a été embauché. Il a fallu environ une semaine pour que les 2 autres nouveaux employés rejoignent l'équipe, mais Tom a commencé à venir au bureau en 2 jours. Ce qui est plus étrange, c'est que l'équipe lui a organisé une grande fête de bienvenue parce que Sarah insistait. Je pensais que lorsque d'autres employés rejoindraient également l'équipe, ils recevraient le même accueil. Après une semaine, ils ont reçu leur trousse de travail et c'était tout. J'ai laissé passer. Tom était plus talentueux que les autres, donc peut-être que l'entreprise veut prendre soin de lui de manière spéciale. Il n'est pas passé inaperçu que Sarah était la plus enthousiaste lors de l'arrivée de Tom. Les membres de notre équipe ont également commencé à en discuter à la cafétéria du bureau. Mais nous pensions tous que Tom se verrait confier un gros projet et qu'ils essaient donc d'abord de l'aider à s'intégrer. Permettez-moi de vous parler un peu de Sarah, 37 ans. Elle est dans l'entreprise depuis plus de 10 ans maintenant. C'était une personne très travailleuse et son travail a payé. Elle a été promue plus fréquemment et est maintenant notre directrice principale. Il y a aussi des commérages au bureau selon lesquels elle est toujours la favorite car elle est liée au directeur général. Mais, personnellement, je trouve que Sarah a tant à offrir à l'entreprise. Elle est le visage de nombreux projets. Nous recevons de nombreuses suggestions d'elle et notre travail est facilité lorsqu'elle nous guide. Je ne blâme pas les gens de lui accorder plus de préférence qu'aux autres managers. Elle rapporte beaucoup d'argent et il est juste que les gens lui en donnent le crédit. Je m'entendais vraiment bien avec Sarah. Nous déjeunions ensemble, nous fumions parfois quand nous prenions une pause du travail. C'est une personne joyeuse avec une énergie très positive. Elle ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Je l'ai même admirée dans de nombreuses situations. Mais je ne peux plus dire la même chose maintenant. Après l'arrivée des autres employés, le travail s'est intensifié. Nous étions très occupés avec plusieurs projets. Tom s'est révélé être un atout. En l'espace d'1 mois, Sarah a annoncé que Tom irait aux Maldives pour s'occuper d'un projet avec un client. Autant que je sache, nous n'avions pas de client aux Maldives. Nous avons supposé qu'il pourrait s'agir d'un nouveau client et qu'ils veulent encourager les nouveaux à prendre des responsabilités. Notre chef d'équipe a insisté pour rejoindre Tom lors du voyage, mais Sarah a refusé. Elle a dit que Tom pouvait s'en occuper lui-même et qu'il n'était pas nécessaire que notre chef d'équipe se joigne à lui. Lorsqu'il est resté là-bas pendant une semaine, nous n'avions aucune communication avec lui. Aucun détail sur le nouveau projet ne nous a été communiqué. Nous étions également débordés de travail,
Donc nous n'avons pas prêté attention à ce que Tom faisait aux Maldives. Après une douzaine de jours, notre chef d'équipe nous apprend que Tom se rendrait des Maldives à Hawaï pour un projet de suivi. Nous avons effectivement un client à Hawaï, mais un autre membre de notre équipe s'occupait toujours des détails là-bas. Elle était confuse quant au remplacement soudain de Tom. Sarah a assuré à ma collègue qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un remplacement. De toute façon, Tom étant à l'étranger, il pouvait gérer les déplacements et s'occuper des choses. Apparemment, il s'est très bien débrouillé avec le client des Maldives. Même le PDG est content de savoir que nous avons réussi à décrocher le gros poisson, ou c'est ainsi que nous appelions les clients à gros budget. Ma collègue était déçue car elle faisait toujours de son mieux pour satisfaire le client. Même le client se sentait à l'aise avec elle. Avec l'arrivée de Tom, elle avait l'impression que son travail était dévalorisé. Nous l'avons tous encouragée à ne pas avoir de pensées négatives et à voir les choses du bon côté. Maintenant, elle est libre d'accepter de nouveaux projets et d'explorer des tâches plus stimulantes. Peut-être que l'entreprise a quelque chose de nouveau à lui offrir. Avec cela, elle a commencé à se sentir un peu moins triste. Un mois après l'arrivée des nouveaux venus, nous avons reçu notre salaire. J'ai reçu mon relevé de salaire et j'ai remarqué que mon salaire était inférieur à la normale. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. J'ai vérifié mes anciens relevés de salaire et j'ai réalisé que cela ne m'était jamais arrivé. Il y a quelques réductions d'impôts qui peuvent faire varier les chiffres, mais là c'est énorme. Quelques milliers de dollars. J'étais. Les autres semblaient avoir un problème. Je suis resté discret. Il ne sert à rien de faire tout un scandale à ce sujet. De plus, j'ai travaillé moins que d'habitude ce mois-là. Ma sœur se mariait alors j'ai pris une semaine de congé. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Je n'en avais pas besoin. Je pensais peut-être qu'à cause de mon absence, ils avaient réduit mon salaire. Le mois suivant, la même chose s'est reproduite. J'ai remarqué des changements au travail. Tom a commencé à partir en voyage d'affaires vers des destinations de vacances comme Bali, entre autres. Les autres nouveaux employés n'ont pas reçu le même traitement. Ils sont restés au bureau, ont fait le travail adapté aux employés juniors et ont reçu un salaire bien inférieur à celui de Tom. Ce n'était pas seulement moi, quelques-uns de mes autres collègues ont également subi des baisses de salaire ce mois-là. Nous nous sommes tous retrouvés à la cafétéria pour prendre un café. C'est là que nous avons discuté du problème et nous avons réalisé que les baisses de salaire n'étaient pas seulement mon problème mais que d'autres avaient également reçu un salaire plus bas le mois précédent. J'ai décidé d'en parler à Sarah à ce sujet. Elle savait sûrement quelque chose à ce sujet. Avant de me précipiter vers les RH, si je pouvais obtenir des informations avec elle, peut-être que le problème pourrait être résolu. Eh bien, c'est ce que je pensais. Sarah semblait surprise et a dit qu'elle n'était pas au courant de ce changement. Elle a promis qu'elle examinerait la question. Quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'il y avait une erreur dans le système de paie et qu'elle serait corrigée bientôt. Je lui ai fait confiance et j'ai attendu le prochain chèque de paie. Mais le problème a persisté. Mon salaire était toujours plus bas, et Tom continuait à partir en voyage. J'ai commencé à me sentir suspicieux. Pourquoi mon salaire était-il réduit alors que Tom profitait de ses voyages de luxe ? J'ai décidé de faire quelques recherches. J'ai parlé à certains collègues du service des RH et j'ai vérifié les rapports de dépenses de notre entreprise. Ce que j'ai découvert était choquant. Il s'est avéré que l'argent pour les voyages de Tom provenait des baisses de salaire de quelques employés, dont moi. Sarah avait autorisé ces réductions sans en informer personne. Je n'arrivais pas à y croire. Je me sentais trahie et en colère. Elle m'avait menti en disant qu'elle n'était pas au courant. Maintenant, je ne sais rien sur ce nouveau changement qui autorise ces voyages qui ne semblent pas avoir de valeur pour l'entreprise. Tom ne visite presque plus le bureau. Même quand il n'est pas en voyage, il reste à la maison et ne vient pas travailler. Personne ne dit rien. Parce que Sarah le défendait en disant que le jeune champion méritait une pause après un tel voyage épuisant. Lorsque d'autres membres de l'équipe partent en voyage d'affaires, ils bénéficient d'un jour de congé pour se reposer et reviennent travailler le lendemain. Il devient de plus en plus évident que Tom est bel et bien libéré de ses responsabilités professionnelles. Sarah le lui octroie. Pourquoi Sarah ferait-elle cela ? Pourquoi Tom bénéficie-t-il d'un traitement spécial ? De plus,
nous n'entendons parler d'aucun progrès dans les projets de Tom. Ce n'est pas ce que c'était avant qu'il ne vienne travailler ici. Tout était très ouvert et disponible pour tous les employés. Si Sarah m'a menti, je devrais aller lui demander pourquoi, n'est-ce pas? Il s'agit de mon argent durement gagné. J'ai dû annuler les cours de natation et d'aérobic de mes enfants à cause du manque de fonds. Si cela continue, je devrais faire plusieurs changements qui ne sont pas justes pour moi ou mon enfant. Les autres ne considèrent peut-être pas cela comme un énorme problème. Ils ont leur partenaire à la maison dont les salaires pourraient compenser les réductions. Ils n'ont pas dit un mot, mais je ne pouvais pas en faire autant. De plus, Sarah m'a menti. J'ai pris le temps de Sarah et l'ai interrogée de nouveau. Cette fois, elle s'est montrée défensive et a essayé de minimiser la situation. Elle a dit que les voyages étaient importants pour les affaires et que je serais compensée plus tard. Mais je n'ai pas été convaincue. Quelque chose ne collait pas. S'il prévoyait de me compenser, pourquoi ne pas discuter du changement avec moi avant de le mettre en œuvre? Ne devrais-je pas être au courant des changements de salaire? Pourquoi seulement quelques-uns d'entre nous sont-ils concernés? Pourquoi Tom est-il le seul à partir en voyage? Je lui ai posé la même question et elle s'est mise en colère. Elle a dit que je ne devrais pas m'ingérer dans les décisions des supérieurs. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le système d'entreprise et je devrais en être conscient après avoir passé une bonne partie de ma vie à travailler. Eh bien, devrais-je l'être? Parce que, dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vu des managers envoyer un seul employé vers des destinations de vacances et le justifier comme une nécessité. Nous avions organisé une fête d'équipe ce week-end-là. Nous avions décidé de visiter un pub près de notre bureau. Alors que nous nous sommes installés pour commander nos boissons et nos repas, quelqu'un a mentionné Tom. Tout le monde s'est mis à parler de ces voyages étranges. Certains d'entre nous ont même raconté comment nous pensons que peut-être nos réductions de salaire financent son voyage. Nous avons tous décidé d'approfondir. Nous avons invité une nouvelle employée du département des ressources humaines à se joindre à nous. Elle traînait avec nous au bureau, alors nous avons pensé à l'inviter aussi. Alors que nous parlions de Tom, elle semblait très mal à l'aise. En partant, je lui ai demandé si quelque chose la préoccupait. Au début, elle a refusé, mais la culpabilité était très claire sur son visage. Je lui ai assuré que je ne dévoilerais pas son nom et je lui ai demandé de m'aider. Je lui ai également expliqué comment j'étais injuste envers mon enfant car je ne pouvais pas payer ses cours. Elle a cédé quand j'ai mentionné mon enfant. Ce qu'elle m'a dit m'a tellement choquée que j'ai dû prendre une pause pour le digérer. Tom et Sarah sont en couple. Ils sont ensemble depuis avant même que Tom rejoigne l'entreprise. Nous avons des politiques strictes au travail. Un couple ne peut pas travailler dans la même équipe. Si vous êtes marié, l'un des partenaires est affecté à une équipe différente. Plus important encore, si l'un des partenaires occupe une position hiérarchique supérieure, l'autre partenaire ne peut pas travailler sous ses ordres. Sarah a tout gardé secret. J'ai demandé à la fille du département des ressources humaines si elle était sûre. Parce que Sarah est mariée et je ne pense pas qu'elle tromperait son mari. Ils ont l'air très proches. La fille a ri et a dit que la loyauté est juste une façade. Regardez Tom. Il est tellement beau et bien bâti. Pourquoi une femme ne voudrait-elle pas coucher avec lui? J'étais très triste. Mon salaire finançait l'adultère de Sarah. Résultat, mon enfant ne peut plus assister à ses cours comme avant. Je dois le voir assis déçu à la maison pendant que ses amis allaient aux cours tous les jours. Imaginez juste à quel point j'ai dû être en colère. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de trahison et de comportement unéthical. Sarah utilisait les ressources de l'entreprise pour satisfaire ses désirs personnels. Et Tom est aussi à blâmer. Il sait ce qui se passe et profite de la situation pour profiter de voyages de luxe aux dépens des autres. Je me sentais piégée. Je voulais signaler cela au service des ressources humaines, mais j'avais peur. Je n'avais également aucune preuve. La fille des ressources humaines ne viendrait pas à mon secours. Elle a déjà clairement indiqué qu'elle ne participerait à rien de tout cela. Elle est nouvelle et sa carrière pourrait être affectée. Oui, elle a raison. Sarah avait beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Tom s'était également fait une réputation pour avoir un mauvais caractère. Je ne savais pas comment il réagirait s'il découvrait que je l'enquêtais.
J'étais aussi inquiet pour mon travail. Et si Sarah décidait de me donner une leçon? Et si je perdais mon emploi? J'avais un enfant à soutenir, et je ne pouvais pas me permettre d'être au chômage. Je pourrais me rendre au bureau des ressources humaines et exposer mes doutes. Je sais qu'il prendrait cela au sérieux et enquêterait même si Sarah est liée au directeur des opérations. Mais, Sarah l'apprendra. Elle me ciblera. Que devrais-je faire? Que pensez-vous? Dois-je aller dire aux responsables des ressources humaines que de telles pratiques se déroulaient sur le lieu de travail? Ou devrais-je me taire et laisser faire? Je pourrais aussi chercher un autre emploi et partir silencieusement de l'entreprise. Mais le changement sera difficile pour moi. Je me suis aussi habituée à mon environnement de travail ici et quitter une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans n'est pas facile. Cela fait 6 mois depuis le premier voyage de Tom. Il en a fait 6 déjà. Je ne pense pas que cela va s'arrêter de sitôt. Sarah n'a pas peur que quelqu'un découvre. Je dois lui rendre hommage pour son courage, mais ses intérêts personnels vont à l'encontre des miens. Que devrais-je faire? Pouvez-vous s'il vous plaît me donner quelques suggestions? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vécu la même expérience ou peut-être une situation similaire? Avez-vous déjà vécu des tensions au travail? Comment avez-vous géré la situation? Mise à jour 1. Merci beaucoup pour vos suggestions. Je les ai prises en compte. J'ai attendu encore 3 mois pour voir si Sarah et Tom ralentiraient. Mais ce n'était pas le cas. À ce stade, tout le monde dans mon équipe était en colère et frustré. Même mon responsable commençait à voir des chiffres plus bas sur sa fiche de paie. Je ne leur ai rien dit à propos de l'affaire de Tom et Sarah. Je ne voulais pas avoir de problème. Ils ont enquêté de leur côté et ont découvert la vérité. Ils m'ont demandé si je voulais les accompagner au service des ressources humaines. J'hésitais et j'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ils ont accepté de me laisser décider. Je devrais les remercier pour ça. S'ils m'avaient poussé, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Ma fille me demandait depuis environ 2 mois de lui acheter ses jolies chaussures. Je trouvais toujours des excuses et refusais. Cette nuit-là, elle a éclaté en sanglots en disant que je ne l'emmenais plus au restaurant, que ses cours étaient annulés, que je ne lui achetais pas les chaussures, elle m'accusait de ne plus l'aimer. Je me suis sentie vraiment mal. J'aime mon enfant. Je ne peux pas la laisser penser que sa mère ne l'aime plus. C'est la motivation dont j'avais besoin pour dire oui à mon équipe. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de ma collègue qui s'occupait du client d'Hawaï? Elle a pris tout ça à cœur. Elle a effectivement creusé plus profondément que les autres et a découvert des choses très perturbantes. Il y a une raison pour laquelle Sarah envoie Tom dans ces endroits. Elle aime quand Tom va dans ces lieux et discute de sexe avec elle depuis ces endroits exotiques. Cela lui procure un frisson. Ils apprécient cette session de flirt virtuel ou quelque chose du genre et Sarah adore ça. Pendant tous ces mois, il y a eu plusieurs fois où je me sentais impuissante et anxieuse. À chaque fois que je voyais Tom, je ressentais un mélange de colère et de peur. Il revenait de ses voyages, parlant sans arrêt des endroits incroyables qu'il avait visités. Et Sarah agissait comme si tout était normal, félicitant Tom pour son travail acharné. Lorsque vous essayez de faire ce qui est juste, l'univers vous aidera. Je suppose que c'est ce qui nous est arrivé aussi. Nous cherchions des preuves solides pour dénoncer Sarah. C'était très nécessaire. Nous savions tous qu'il la mettrait en garde et renverrait probablement Tom, mais elle serait toujours là. Et ce qui est pire, elle s'en prendra à tous et rendra notre environnement professionnel très perturbant. J'ai obtenu la preuve. Un jour, j'ai surpris une conversation entre Tom et un autre collègue. Tom se vantait de son dernier voyage à Dubaï. Il a mentionné à quel point il était facile de convaincre Sarah d'approuver le voyage. Il a dit quelque chose sur le désespoir de Sarah et comment il pouvait obtenir d'elle tout ce qu'il voulait. C'est là que j'ai réalisé à quel point Tom était manipulateur. Il exploitait l'attirance de Sarah pour lui et l'utilisait à son avantage. Et Sarah n'est pas une enfant, elle comprend très bien ce qui se passe avec elle. Elle laisse faire parce qu'elle obtient quelque chose en retour. Quand j'en ai eu l'occasion, j'ai sorti mon téléphone et enregistré la conversation. J'ai veillé à ce que ce soit une vidéo et non un enregistrement audio, car alors Tom et Sarah pourraient prétendre que nous avons essayé de imiter la voix de Tom. Je ne voulais pas prendre plus de risques.
Mes collègues et moi nous sommes réunis chez notre responsable d'équipe et avons discuté de la suite à donner. Nous en avons conclu qu'il était enfin temps de révéler leur liaison au service des ressources humaines. Cette réunion a eu lieu il y a 2 jours et nous prévoyons de nous rendre chez notre directeur des ressources humaines demain. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais j'espère le meilleur. Espérons que cela ne se retourne pas contre moi. Mise à jour 2. Bonjour, je suis de retour pour vous donner une mise à jour sur ce qui s'est passé avec le directeur des ressources humaines. Nous avons emporté les copies de nos fiches de paie, les emails de Sarah et les autres preuves que j'avais enregistrées. Nous avons planifié une réunion avec les ressources humaines et avons présenté toutes les preuves. Il était choqué et nous a assuré qu'ils enquêteraient. J'étais un peu soulagé ce matin, mais maintenant, dans le confort de ma chambre, je suis anxieux. Que va-t-il se passer ensuite ? Vont-ils convoquer Sarah et Tom pour en discuter ? Vont-ils nous appeler tous ensemble et discuter des choses juste devant eux ? Je suis très effrayé, mais il ne sert à rien de s'inquiéter en restant allongé sur mon lit. Je devrais attendre et voir ce qui se passe. Mise à jour 3. Cela fait 2 semaines que nous avons exprimé nos plaintes aux responsables des ressources humaines. Nous avons reçu un appel aujourd'hui. Le responsable des ressources humaines voulait parler à nous tous. Alors que nous nous dirigions vers son bureau, nous avons croisé Sarah et elle semblait pleurer. Elle nous a lancé un regard furieux et est partie sans dire un mot. Nous nous sommes simplement regardés et avons marché en silence jusqu'au bureau de notre responsable des ressources humaines. Le DRH nous a dit qu'ils avaient mené leur enquête et avaient constaté que mes réclamations étaient vraies. Sarah et Tom ont tous deux été suspendus en attendant une action ultérieure. La partie surprenante était que Tom a dénoncé Sarah. Il avait tellement peur que tout le monde l'accuse de tout. Il a dit que Sarah l'avait manipulé pour le faire et si elle n'était pas d'accord, elle le menaçait de mettre fin à sa carrière professionnelle. Il a dit qu'elle utilisait son vaste réseau professionnel comme levier et disait qu'elle ne laisserait jamais une autre entreprise l'embaucher. C'est du grand n'importe quoi. Il est un complice à part entière dans toute cette affaire. Juste parce qu'il est sous les projecteurs, il a jeté Sarah sous le bus. Si la nouvelle de ce scandale devait sortir, personne ne l'embaucherait de toute façon. Mais nous sommes une société de taille moyenne, nous n'avons pas le temps ni l'énergie de nous concentrer sur ruiner la carrière de quelqu'un d'autre. Ce sera difficile, mais si Tom sort, il finira par trouver un emploi. Je ne peux pas en dire autant de Sarah cependant. Le DRH m'a assuré que mon salaire serait corrigé et que je recevrais un arriéré de salaire pour les mois où j'ai été sous-payé. Il nous a également remerciés tous pour avoir porté l'affaire à leur attention. J'avais peur pour rien. Ces derniers mois ont été difficiles, et je suis encore en train de tout assimiler. Enfin, je pourrai acheter ces chaussures pour ma fille et aussi la renvoyer à ses cours. Mise à jour 4. Je pensais que les choses seraient terminées une fois que Tom et Sarah auraient obtenu ce qu'ils méritent. Mais il n'a fallu que quelques jours pour que l'OFI, après que le service des ressources humaines a suspendu Sarah et Tom, il y a eu beaucoup de commérages au bureau. Les gens avaient tellement de choses à dire sur ce qui s'était passé. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'une erreur de paie, tandis que d'autres soupçonnaient quelque chose de plus sérieux. Je suis resté discret et j'ai essayé de rester à l'écart des rumeurs. Les gens étaient sur les nerfs, se demandant s'ils seraient les prochains. Le moral était bas, et la productivité a chuté. Je me sentais coupable de causer cette perturbation, même si je savais que ce n'était pas de ma faute. J'avais fait ce qu'il fallait, mais cela n'avait pas rendu la situation plus facile. Mais il fallait le faire. Sarah et Tom ne pouvaient pas continuer à notre détriment. La suspension de Sarah et Tom a été prolongée car ils ne coopéraient pas avec l'équipe des ressources humaines et se renvoyaient simplement la balle sans reconnaître qu'ils avaient commis une erreur. Le bureau semblait étrange sans eux. Sarah avait été une grande partie de notre équipe, et son absence était perceptible. L'absence de Tom était moins marquante, bien sûr, car il était rarement présent. Mais certaines personnes parlaient encore de lui. Beaucoup de mes collègues se sont inquiétés pour Sarah, affirmant qu'elle avait toujours été une bonne gestionnaire. Je dois être d'accord avec ça. Elle était en effet très compétente. D'autres étaient en colère et se sentaient trahis par ses actions. Je fais partie de cela. Mais le spectacle doit continuer. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur Sarah et laisser notre efficacité au travail diminuer.
Nous nous en sortons tous bien maintenant. Je me sens toujours bizarre mais je suppose que je m'en remettrai avec le temps. Merci beaucoup pour toutes vos suggestions et vos mots de soutien. J'ai pu trouver le courage de faire ce qu'il fallait avec votre aide. Merci beaucoup.